Chercher, détecter, fouiller et surtout conserver des antiquités n'a jamais été un travail facile en France. Ce n'est pas en Poitou-Charentes, région riche en vestiges, que l'on dira le contraire. L'archéologie a perdu beaucoup de temps, faute de moyens. Heureusement, depuis quelques années, les archéologues sont mieux considérés et cette nouvelle considération, relayée au niveau gouvernemental, leur permet désormais d'entrevoir le bout du tunnel. Un scandale archéologique donc, mais finalement l'amorce d'une prise de conscience. La destruction à laquelle vous faites allusion sur la place du marché pourrait difficilement se reproduire. Effectivement, en France, d'une façon générale, et en Poitou-Charentes et à Poitiers, des ententes sont passées en général pour que nous puissions intervenir au niveau des avant-projets, ainsi des fouilles préalables souvent effectuées et permettent aux archéologues voir situe l'importance et la qualité des vestiges. Ainsi, quand la DE a décidé de construire un immeuble de bureau sur un ancien parking dans l'impasse Arthur Ranc, les antiquités historiques ont-elles été associées? Un contrat de 3 mois de fouille qui n'a pas tardé à porter ses fruits. La fouille a donc été entreprise, le mur est donc dégagé dans sa partie supérieure, un deuxième mur parallèle apparaît aujourd'hui et d'autres murs vont certainement sortir bientôt. Donc nous avons là déjà, si vous voulez, l'indice de l'existence sur ce site d'un bâtiment probablement public de l'époque romaine et très certainement du 1er ou 2e siècle. Vous ne le savez pas encore, vous n'êtes pas encore capable aujourd'hui de dire précisément ce qu'il en est. Eh bien, pour identifier le bâtiment, il est certain qu'il faut continuer la fouille. Nous pouvons dire déjà que nous sommes certainement dans un bâtiment du 1er ou du 2e siècle, puisque nous sommes à l'extérieur de la ville du 3e et 4e, et donc dans la première ville de Poitiers, celle qui s'étendait entre les deux rivières de la Boivre et du Clain. L'importance et la qualité et l'apparence de ce mur peuvent nous permettre d'affirmer aussi que nous sommes dans les premiers siècles de l'époque romaine, mais il est bien évident que c'est la fouille stratigraphique par la découverte d'objets que nous allons certainement faire. C'est cette fouille stratigraphique qui nous permettra d'apporter toutes les précisions chronologiques. Là, c'est surtout du matériel moderne qu'on a trouvé au médiéval. Alors, on a trouvé des petites aiguilles, des fragments de boucles de ceinturon. Et vous pensez arriver quand à peu près aux couches vraiment romaines? Là, la couche d'incendie, tout ça c'est de la couche romaine. Ici on est dans un trou médiéval. À l'époque médiévale, ils avaient une certaine propension à creuser des trous. Alors là pour l'instant on descend la fosse médiévale. Après on arrivera aux couches romaines. Toutes les couches qui bordent en principe c'est romain. Reste le deuxième casse-tête de l'archéologie urbaine, celui de la conservation éventuelle des vestiges. Parfois, la question ne se pose pas. À Poitiers, par exemple, le rempart gallo-romain bas-empire fait d'évidence très bon ménage avec le palais de justice. Et les restes des bâtiments romains découverts sur le chantier ont tout à fait leur place au musée Sainte-Croix. À la trésorerie générale, pas de choix cornélien non plus. Les vestiges trouvés sur l'emplacement tiennent tous en 2 vitrines. Et à quelques centaines de mètres de là, rue Renaudot, on sent également qu'il aurait été vraiment bête et méchant de se priver de la chancellerie Saint-Hilaire, bien que ce ne soient pas les exemples contraires qui manquent, puisque jusqu'à maintenant, la conservation d'un vestige n'est en rien obligatoire. Et cette conservation dépend d'un certain nombre d'éléments. Elle dépend de la qualité des vestiges découverts, de leur état de conservation, aussi des nécessités économiques, car il n'est pas question de paralyser complètement la construction à l'intérieur d'une ville. C'est donc l'ensemble de ces éléments, l'intérêt des vestiges, les nécessités, qui amènent à prendre des décisions de conservation partielle ou complète, si le monument est vraiment d'un grand intérêt. Seulement, l'intérêt archéologique a dû trop souvent par le passé capituler devant l'intérêt tout court. Face à ces abus, quelques-uns, comme les initiateurs de la résidence Les Cordeliers, ont pris sur eux d'essayer de respecter l'histoire. Mais à voir ces boutiques romaines et ce morceau d'aqueduc laissé à l'abandon, on s'aperçoit que la seule bonne volonté ne suffit pas.
Au début du mois, le ministère de la Culture a présenté un plan d'urgence pour l'archéologie qui comprend notamment le classement des sites qui le méritent et l'indemnisation en contrepartie des entrepreneurs, ainsi que la mise en place de collèges régionaux du patrimoine qui auront le pouvoir d'autoriser les fouilles dans leur région. À ce prix, la France ne sera peut-être plus l'un des pays les plus pauvres d'Europe en sites archéologiques.